vous accueillons aujourd'hui dans le cadre du 16e colloque organisé par l'IGS, présenté par les étudiants de Master 2 en ressources humaines. On a de la veine parce que le colloque commence avec un niveau de qualité incroyable. Et surtout étude magnifique qui a été faite par les étudiants donc, de l'IGS. La loi du 14 juin dernier a poussé les différents acteurs à s'accorder sur une problématique centrale, la sécurisation des parcours professionnels, dans un contexte en profonde mutation. Cette situation n'est pas spécifique à la France. Aussi, Alona va maintenant vous présenter le contexte européen. Aux Pays-Bas, à la fin des années 90, a été conclu un accord avec les partenaires sociaux qui s'est ensuite transformé en loi intitulée « Flexibilité et sécurité ». Ça fait à peu près 1 an qu'on travaille dessus, donc après la rédaction d'articles, tout un travail de fond qui a été d'interroger, de faire des questionnaires donc pour recueillir l'avis de tout le monde du travail sur ce sujet-là. Me concernant, je m'attacherai à vous présenter les résultats de l'enquête destinée aux collaborateurs qui comporte un échantillon de 170 personnes. Nous sommes allés à votre rencontre, vous, professionnels des ressources humaines, et plus particulièrement RRH et DRH. Les avis sont également partagés. Certains évoquent que l'entreprise ne peut être le seul acteur en la matière. D'autres y voient l'occasion de se développer, de recruter. À compter de juillet, là on s'est vraiment répartis selon les groupes par rapport à l'événement. Un groupe notamment qui s'occuperait plus des intervenants, un autre groupe qui se consacrerait davantage à la rédaction du book, un autre groupe pour l'analyse des résultats de nos enquêtes et un groupe justement prise de parole auquel j'ai participé. L'idée, c'était vraiment de les accompagner pour qu'ils gagnent de la confiance en eux dans cette prise de parole en public, de s'exprimer facilement avec de la fluidité, de regarder le public, tous les petits trucs d'expression orale, et puis surtout d'avoir confiance en eux parce que c'est pas évident pour des étudiants de se retrouver devant un parterre de 200 professionnels, surtout qu'ils se mettent pas en complexe d'infériorité, pour qu'ils aient vraiment confiance en eux. Nous allons vous présenter un dispositif que nous avons analysé comme un dispositif de sécurisation des parcours professionnels qui est en fait une passerelle métier entre la fonction de facteur à la fonction de commercial face à face. Il y a quand même un paradoxe dans cette nouvelle loi. Elle est censée transférer dans un corpus législatif, dans le Code du travail, ce que des acteurs syndicaux et patronaux ont conclu. Comment vous recevez cette notion de sécurisation des parcours professionnels ? Une gestion active des ressources humaines, au-delà de tous ces textes magnifiques, c'est bien la meilleure solution pour sécuriser les parcours professionnels. Est-ce qu'on est sûr que la formation est la panacée ? Est-ce qu'on va trop loin ou pas dans l'individualisation ? Est-ce qu'on sera tous des petits porteurs, entre guillemets, de droits individuels les uns contre les autres ? Ou bien trouverons-nous des mécanismes de régulation sociale et économique qui permettront la solidarité ? Mes compétences, je vais découvrir que j'en ai beaucoup plus que je ne croyais avoir, mais surtout c'est quelque chose qui va redonner une assurance très forte au collaborateur et qui va lui donner l'impression d'être armé par rapport au changement. Pour moi, la sécurisation des parcours professionnels, c'est un accompagnement, développer mes compétences, bénéficier de formation, une évolution, polyvalence et gérer ma carrière. D'accompagner les gens à passer de la poste à la banque progressivement. Un salarié qui est en arrêt depuis plusieurs mois, un salarié qui a un accident du travail et qui souhaiterait l'accompagner mais ne sait pas comment faire. L'emmener directement sur le terrain et faire un peu un ma vie de commercial ou du poste cible. Je dois dire qu'à chaque fois que l'IGS produit un film avec les élèves, c'est formidable. En 10 minutes, ils disent énormément de choses. Il y a les textes, il y a les sous-textes, il y a de l'ironie, il y a des happy end, il y a des doutes, il y a des questions. C'est toujours très très bien fait. Donc chapeau au film de l'IGS. Ça va être un des éléments marquants de leur scolarité. Ils ont réalisé ce qu'il y a de plus difficile à faire, c'est-à-dire de parler devant un public et de mettre en évidence des résultats de travaux d'analyse qu'ils ont menés durant toute l'année. Très professionnel, très clair, très précis. Et même les professionnels s'arrachent leur petit livre aujourd'hui parce qu'ils le trouvent tellement clair qu'ils ont fini par comprendre un certain nombre de choses qu'ils n'avaient pas compris jusque-là. Ils sont allés au bout, ils n'ont rien lâché. Je trouve qu'ils ont renvoyé une belle image de leur école en étant tous ensemble dans une belle énergie. Et donc c'est vrai que c'est gratifiant de voir qu'on s'est investi et que ça, au final, ça peut être que fier du travail accompli
On est vraiment très contents de nous. Et surtout, la qualité des interventions, je trouve vraiment que ça donne de belles perspectives sur notre métier plus tard en tant que RH. Et c'est ça que je voulais vraiment avoir en tête pour ma future carrière.